Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser le taux de clic sur vos boutiques Shopify et ça de façon très simplement et gratuite. Mais avant ça, je m'appelle Léopold, j'ai monté l'agence ClickRoad qui est une agence 100% Shopify, donc si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit sur mon site qui s'appelle ClickRoad. Aussi, je suis en train de développer une extension Shopify pour faire gagner du temps et de l'argent avec plein d'outils. Donc si vous voulez la rejoindre en bêta, vous pouvez. Tout est dans la description. Ensuite, donc, qu'est-ce que c'est que les données structurées, surtout au niveau des avis? On va prendre la requête vélo électrique. Alors, vous voyez, ici, il y a Decathlon qui est sur c'est une page de collection et ils ont les petites étoiles. En bas, il y a d'autres concurrents, mais ouais, qui ne les ont pas. Et en fait, les étoiles, qu'est-ce que ça fait sur la SERP? Donc sur les résultats de recherche, l'impact, généralement, c'est une augmentation du taux de clic. Il y avait une étude qui a été faite avec parfois une augmentation jusqu'à 35% du taux de clic. C'est quand même assez énorme, surtout en sachant que si votre page est plus cliquée que vos concurrents, généralement Google la fait remonter parce elle semble plus pertinente vis-à-vis de la requête. Vous pouvez, pour le CTR, vous pouvez modifier évidemment votre métatitre, votre métadescription, quelques éléments, mais aussi ce qui est important, c'est d'avoir ces petites étoiles et ces petits chiffres. Et quand on va sur la page, en fait, c'est pas très compliqué, c'est du schéma.org. Et vous voyez, aggregate rating. En fait, ça, c'est ce qui va afficher toutes les informations. On dit, ok, très bien, Léopold, mais comment je fais pour afficher ceci sur mon site? Et bien, ça tombe bien. J'ai fait un petit outil gratuit qui permet de générer les données structurées pour son site Shopify. Je vais vous montrer. Alors, ici, on a le type de page. Moi, je vais prendre page collection parce que en soi, lorsqu'on sur Shopify, on peut très facilement avoir une page de produits avec des avis, notamment avec Judge Me ou alors même avec avis vérifié. Pour ça, donc là, on va prendre collection. La haute moyenne, ça c'est la haute moyenne des avis, je vais mettre 4. Nombre d'avis, donc nombre de personnes qui a mis des avis. Je recommande quand même de mettre des vrais avis, ça c'est assez important. Ensuite, la meilleure note possible, ça je vous conseille de la mettre à 5. Et la pire note c'est 1, parce que du coup on va noter de 1 à 5. Le prix plus élevé, c'est le prix le plus élevé de mes produits. Et on va mettre ça à 1900 et à 10 euros. Ici on choisit la devise, on est en euros, on va laisser en euros. Générer le code. Et là, oui, il est beau, il est tout propre, il est gentil, c'est le code de données structurées. Donc là, vous voyez, si on comprend, ça fait si c'est une page de collection, afficher ce code qui va prendre l'URL de la page et le titre de la page. On le copie. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre boutique en ligne, éditer le code. On va trouver le thème.liquide, vous voyez que j'ai déjà fait pour un test, mais globalement, on peut l'enlever. Et où est-ce qu'il faut le mettre? Il faut le mettre donc entre les balises head que vous voyez ici et la fermeture de la balise head. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est du code qui ne va pas être affiché aux utilisateurs, mais qui va être affiché au moteur de recherche. Donc on fait CTRL V. Donc là, on voit que tout est bien. On enregistre. Bien sûr, avant toute modification du code, je vous conseille vivement de le dupliquer. Ici, c'est un site de test, donc là, View, je vais dans une collection au pif. Je vais dans mon schéma, et là, je vois que mon schéma est présent avec le type de données structurées. Donc là, on voit que c'est aggregate rating, donc les avis, avec toutes les informations que l'on a bien mis. Et pour vérifier si ça a bien été détecté par Google, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller en bas. J'ai mis un petit lien, c'est le test des données structurées, c'est un outil de Google. Et là, on va tester l'URL. En fait, c'est simplement le robot qui va venir, qui va détecter si les données structurées sont bien visibles. Voilà, ça permet d'être bien. Ici, on voit que extrait d'avis, un élément détecté, exploration, et là, tout est bon. Et ça nous permettra d'augmenter notre taux de clic très facilement. Il y a juste une petite chose que j'aimerais préciser. Je vous conseille vivement d'ajouter, typiquement, ici en bas, comme j'ai ajouté
Ici, ça permet d'avoir en fait un petit bloc. En fait, vous suivez les apps ici. Vous mettez un bloc de texte enrichi avec le nombre d'avis, ou avec des métadonnées, vous pouvez très facilement le faire. Comme ça, vous le changez une seule fois, ça change sur tout votre site. Avec un lien vers votre page d'avis. En fait, selon les recommandations de Google, euh, il faut avoir accès aux avis depuis la page. Voilà. Là, actuellement, par exemple, Decathlon le fait, tout en bas, je crois. Voilà, ici. Et donc, il faut avoir une certaine cohérence entre ce que vous mettez sur votre site et ce que vous affichez. Sinon, il y a un risque d'avoir euh, une pénalité. Euh, voilà. Moi, ce que je conseille aussi, en plus de mettre la vraie note, ici et là, de mettre un lien vers votre page avis qui répertorie tous vos avis. C'est assez simple de le faire, ce sont JudgeMe, Shopify ou vos autres applications d'avis. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre soit en commentaire, soit à me contacter directement. Et puis si vous avez des besoins sur votre boutique Shopify, bah, contactez-moi, ce sera avec grand plaisir. Et si vous avez des besoins aussi sur le code, ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez me contacter. Voilà. Et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée. Allez, salut.